Et coucou ici. Alors merci infiniment de me mettre à l'épreuve au travers cette question. Mon compagnon m'a quitté mi-juin. Il m'avait quitté 8 mois l'an dernier et était revenu 8 mois. Je ne serais pas étonnée qu'il revienne à nouveau. Quels sont ses sentiments pour moi? Reviendra-t-il? Quand? Comment va évoluer notre relation? Alors, je ne te connais pas. Je fais des tirages avec support vidéo parce qu'après, c'est beaucoup plus simple de donner mon ressenti quand il arrive. Et avant de faire une lecture de tarot, je commence par lire une carte des archétypes de Caroline Myss qui te représente. Et là, j'innove parce que généralement, quand je fais un tirage avec deux personnes concernées, les retours que j'ai eus, c'est que je ne me trompais pas trop pour mon consultant, mais que j'étais complètement à côté pour le compagnon. Puis je viens de me rendre compte là maintenant de suite que je me suis également complètement plantée. C'est cette histoire de 8 qui, à mon avis, m'a mise dans l'erreur. Généralement, je fais un tirage avec le nombre de cartes par rapport aux lettres du prénom, c'est-à-dire 7 pour toi et 6 pour ton compagnon. Et je viens de me rendre compte que j'ai préparé mes 8 cartes pour toi et 8 pour ton compagnon. Donc, bon, bah écoute, c'est fait comme ça. Pour ce coup-ci, tu auras donc un tirage sur 8 questions, bah, puisqu'on y est. La première carte, alors toutes mes questions commencent par quelle carte du tarot représente. Donc, quelle carte du tarot te représente? Représente tes sentiments pour ton compagnon. Représente la manière dont dont tu vois, pardon, ton compagnon. Quatrième, l'acceptation de son premier départ, comment tu l'as accepté. L'acceptation d'un nouveau retour pour la cinquième, désolé pour les bruits de fond. La sixième, le tarot, le conseil du tarot. La septième, qu'elle représente un avertissement. Et la huitième, l'issue, la synthèse. Et aussi, je me sers du jeu Histoire des sorcières de Deborah Alba et Deborah Blake et Elisabeth Alba, pardon. Alors, la carte des archétypes qui te représente, toi, mon consultant, au niveau de ce tirage, c'est la carte de l'explorateur. Part de lumière, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve. Part d'ombre, incapable de s'engager sur une voie une fois qu'il l'a trouvée. Donc, je l'ai tirée à l'envers, cette carte. Explorateur, errant, vagabond, nomade. Or, je suis un peu dyslexique et j'ai un peu du mal avec les ans et les ans, donc excuse-moi. Entreprend sa quête par simple curiosité au départ, mais est fondamentalement en quête de sagesse et de vérité, peu importe l'endroit où il peut les trouver. L'ombre de cet archétype prend la forme de l'âme égarée, c'est-à-dire une personne qui entreprend un périple sans direction, le nomade ou le vagabond, sans but précis. Elle se fait prendre au piège de certaines pratiques spirituelles ou de certains gourous sans jamais transformer son égocentrisme sous-jacent. Demandez-vous si vous avez tendance à changer constamment de source de sagesse ou de vérité. Donc ça peut déjà être une piste. Est-ce que cette carte inversée ne nous dit pas ici que tu ferais mieux peut-être de ne pas attendre quelque chose de cette relation en dents de scie? Je continue. Donc ça va être la même chose mais avec mon tarot. Quelle carte du tarot te représente? Et là, j'ai pas eu une, mais deux cartes qui se sont présentées et je trouve que c'est un duo magnifique, le soleil et le 2 d'épée. Alors pour moi ici, cette carte du soleil nous dit que tu es une personne radiante, qui t'adapte, joyeuse, pleine de vie, de vitalité. Et là, accompagnée du 2 d'épée, donc tu es une personne qui s'est adaptée et surtout tu entends parfaitement en fait ta petite voix intérieure. Tu es en complète harmonie avec toi-même, avec ton ressenti et tes sentiments. Tu prends les choses telles qu'elles viennent et tu sais t'adapter.
Ça va bien avec l'esprit de l'explorateur, je trouve. Alors la deuxième carte, quelle carte du tarot représente alors tes sentiments, les tiens, pour ton compagnon? Et là, j'ai tiré la carte du monde à l'envers. Donc pour moi, cette carte, elle nous indique que tu es libre, mais il y a que toi qui ne le sais pas au final. Tu es dans l'attente d'un hypothétique retour. C'est comme si tu mettais tes sentiments de côté par égard aux siens dans le cas où ils revenaient. Et toi là-dedans? La troisième carte, quelle carte du tarot représente la manière dont tu vois ton compagnon? Donc c'est toujours en fait par rapport à toi. Et j'ai l'impression que tu es admiratif de quelqu'un de très malin et de fort débrouillard. Bon, n'oublie pas que je suis une amatrice, hein, je peux largement me tromper. Mais bon, le 7 d'épée nous montre quelqu'un de très stratège, tandis que le 8 de denier à inversé nous indique une personne qui touche à tout, une personne en fait qui fait illusion, qui sait s'adapter, qui est un peu multifonction, on va dire. Alors la quatrième carte de ce tirage est quelle carte du tarot représente l'acceptation que toi tu as fait de son premier départ. Et là j'ai tiré l'impératrice. Ce que m'évoque cette carte, c'est que tu as retrouvé ta souveraineté, ta liberté, un sentiment de soulagement, de retrouver j'ai envie de dire féminité et également. Alors, royauté, c'est pas le terme exact, mais tu as retrouvé en fait toute ta. Oui, c'est ça, souveraineté en fait. Tu as enfin pu redevenir toi-même. J'aime beaucoup les cartes qui te représentent. J'ai vraiment l'impression que tu es une très belle personne. La cinquième carte, quelle carte du tarot représente l'acceptation d'un nouveau retour? Donc, si on vient faire toc 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 à ta porte, eh ben, l'amour est au rendez-vous, on dirait avec le cavalier de coupe. Donc là, cette carte, elle m'indique que, c'est ce que je disais avec la bonne personne, malgré en fait tout ce qui te, je dirais pas dérange, mais tout ce qui ne va pas par rapport à ton compagnon, tu es ce style de personne qui voit la qualité chez les autres et qui ne voit pas forcément leurs défauts. Et donc, en fait, tu serais ravi, en fait, d'accepter un nouvel épisode de relation, de vie commune. Donc, la sixième carte de ce tirage, quelle carte du tarot représente un conseil? Et donc là, j'ai tiré le 3 de coupe. Donc le conseil, en fait, il est juste magnifique. Moi, je le ressens comme n'attends pas, vis, adviendra ce qu'il advient, mais profite du moment présent, vis l'instant. Ne te mets pas des barrières par rapport à des éventuels peut-être, on ne sait jamais. On te demande de vivre. La septième carte, quelle carte du tarot représente un avertissement? Alors j'en ai tiré deux, le valet de denier et le 10 d'épée. Alors qu'on regarde comme ceci ou comme ceci, le message il est relativement clair. Tu as déjà été, alors j'ai pas envie de dire trahi, mais c'est clairement ce que représente le 10 d'épée. T'es à terre mais pas abattu. Donc l'avertissement en fait c'est que c'est arrivé une fois, ça peut réarriver. Tu as clairement en fait une direction, un chemin à prendre pour éviter ces déconvenues. Et la huitième carte, l'issue, la synthèse, la conclusion. Donc la reine de denier qui nous indique que dans tous les cas de figure, comment dire, tu sauras prendre la bonne décision par rapport à ton foyer. Alors j'attaque la deuxième partie de ce tirage. Donc avec des questions, des cartes qui sont faites que
par rapport à ton compagnon. Je ne sais pas trop où je m'aventure, j'ai jamais fait ça. Je sais que faire un tirage pour 2 personnes, il est à moitié juste. Donc, bah, j'en fais 2 et je vais essayer à la fin certainement de croiser les infos ou pas, je sais pas, je découvre ça en même temps que toi. Donc, ben, comme d'habitude, comme tout à l'heure, j'ai commencé à tirer une carte des archétypes qui représentent ton compagnon. J'en ai tiré 2. J'ai plutôt envie de dire qu'il y a 2 cartes qui se sont présentées, l'ange et le guerrier. C'est assez ambigu comme duo. Alors l'ange part de lumière aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour, et la part d'ombre agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa vénérable nature, sa véritable nature, pardon. Prétend, j'aurais dû mettre mes lunettes, prétend être en contact avec le royaume des anges. Alors je vais directement lire la carte des archétypes, sans lunettes, attention. Ange, fée, marraine, parrain. Possède un lien puissant avec le royaume des anges qui est exprimé à travers l'art, la musique ou la littérature. Sert de médium par lequel les anges manifestent leur présence terrestre. Incarne des qualités de bienveillance et d'amour. La fée marraine ou parrain aide quelqu'un dans le besoin, dans l'anonymat ou de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. L'ombre de l'ange se manifeste chez les gens qui prétendent être en contact avec les anges par besoin de domination ou pour pousser leur ego, et chez ceux qui agissent de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres leur véritable nature. Demandez-vous si vous inspirez souvent les autres sur le plan spirituel ou esthétique. Pour la part du guerrier, carte du guerrier, part de lumière, c'est la force, l'habileté, la discipline et la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïsme et du don de soi pour conquérir l'ego. Part d'ombre, marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres. Guerrier, soldat, amazone, mercenaire, bandit armé, samouraï, police anticriminelle. Représente la force physique et la capacité de défendre et de protéger ses droits, ainsi que de se battre pour eux. A une connotation d'invincibilité, de loyauté et du passage de l'adolescent à l'homme adulte. Peut aussi avoir rapport avec la femme comme les légendaires Amazones. La guerrière se reconnaît chez les femmes qui en libérant et en protègent d'autres, qui ont libéré en protègent d'autres et qui ont besoin d'être représentées. Le mercenaire et le soldat de fortune sont des variantes du tueur à gages qui vend son pouvoir dans le mépris total de la cause. Le bandit armé et le samouraï font appel à nos rêves d'indépendance et d'autodéfense. Cependant, ils portent aussi l'héritage historique du prédateur diabolique. D'un point de vue positif, cet archétype nous avertit du risque que nous prenons en investissant notre pouvoir dans une cause injuste ou égoïste. Le modèle du guerrier spirituel de Dan Millman et d'autres vous invite à vous servir des vertus classiques du guerrier qui sont l'héroïsme, le stoïcisme et le sacrifice personnel dans l'intention de conquérir l'ego et de gagner la maîtrise de votre monde intérieur. L'ombre du guerrier déforme ou délaisse les principes éthiques au nom de la victoire à tout prix. Vous êtes-vous souvent engagé dans des batailles courageuses chaque fois que c'était nécessaire? Alors, ces 2 cartes ensemble, ça m'a fait penser à une interrogation que je me suis faite quand tu m'as évoqué, en fait, c'est parti 8 mois, revenu 8 mois. Ça m'a fait penser un peu à un marin, quelqu'un qui travaille à la marine marchande. Donc, une personne certainement avec un très très bon fond, puisque représentée ici par la carte de l'ange, mais la carte du guerrier inversé nous montre peut-être d'autres obligations qui ne sont pas mises à jour. Enfin, tu me diras si je me trompe ou pas. J'ai vu que tu étais une très très belle personne et peut-être que ton compagnon, c'est quelqu'un qui a un travail intérieur à faire, qui a certainement un très bon fond, mais avec une
grosse zone ténébreuse à l'intérieur de lui. C'est peut-être ce que veut me dire ces deux cartes. Donc, quelle carte du tarot représente ton compagnon? Et voici le pendu. Donc, dans cette carte, il a la clé en main. Il n'est pas véritablement enchaîné, mais on sent la tempête derrière lui qui arrive. Et j'avais jamais fait attention à cette ligne d'horizon qui est au niveau de son visage, en fait. Est-ce que cette ligne d'horizon, c'est ce répit qu'il a eu pendant 8 mois auprès de toi? Là, la carte, en fait, c'est quelle carte du tarot représente ton compagnon, mais à titre individuel, pas à titre, pas dans une version couple. Et là, la carte du pendu nous montre quelqu'un qui est impuissant, en fait, qui a du mal à s'abandonner et à renoncer et qui, qui n'arrive pas à lâcher prise. La deuxième carte, quelle carte du tarot représente ses sentiments pour toi? Et j'ai tiré le 5 de bâton inversé. Donc il y a le feu, il y a le feu, ça déborde, ça bout, mais on sent bien en fait que il est en désaccord avec lui-même. On voit qu'il y a de la passion hein, avec cette marmite renversée. C'est pas qu'il a. C'est ce que je cherche à dire, c'est que il y a beaucoup de sentiments pour toi, mais qu'est-ce qu'il recherche, qu'est-ce qu'il recherche exactement? Est-ce qu'il recherche une vie de couple, une vie de famille? Alors c'est pareil, j'ai pris la question brute, j'ai pas demandé en fait si vous êtes jeune, âgé, je sais rien de vous, mais pour moi en fait cette carte elle exprime une contrariété dans le sens il y a de l'amour, de la passion, mais une ce qui me vient c'est je ne veux pas de cette vie-là. Voilà. Voilà ce que je ressens en regardant cette carte. La troisième carte, quelle carte du tarot représente son départ? Alors, elle était également présente dans ton tirage. Cette carte, c'est le cavalier de coupe à l'envers. Donc, cette carte nous montre quelqu'un qui n'assume pas ses sentiments, tout simplement. Il y a de l'amour, mais c'est pas ce qui est à l'ordre du jour, pour lui en tout cas. La quatrième carte, c'est la carte qui représente son premier retour. Et elle était également présente dans ton tirage, la carte du 7 de coupe. Donc pour moi, cette carte ici, très clairement, ton compagnon, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas où il a mal. Il y a de l'amour, mais il y a aussi une insatisfaction dans sa vie. Donc on arrive au but de ta question, tout doucement. Quelle carte du tarot représente l'évolution de votre relation? Donc voici le 5 de coupe à inverser. Donc pour moi, cette carte ici représente la décision que ton compagnon a prise, qui a été difficile. Il y a beaucoup de coupes dans son tirage, donc on voit que c'est quelqu'un qui, côté ange, en fait, très affectif, en fait, hein, tout ce qui touche le cœur, mais il prend la décision de ne pas suivre son cœur. Alors n'oublie pas que je suis une amatrice, hein. Alors que je ne me mélange pas les pinceaux, ça c'était la cinquième carte. Quelle carte du tarot représente son nouveau retour? Donc le 5 de coupe représente son nouveau retour. Et la sixième carte, l'évolution de votre relation. Donc j'ai tiré le 4 de coupe à l'endroit ce coup-ci. Donc pour moi, cette carte signifie que n'ayant pas fait le choix du cœur,
Il y a une espèce d'inertie, d'indifférence, de remise à plus tard, pour continuer à avancer, sans se préoccuper de ses sentiments. La septième carte, le conseil et l'avertissement. Donc ici, le 7 de bâton nous indique une, une, une résilience, un manque de courage, dans le fait de ne pas vouloir, suivre la voie de son cœur, je dirais. Donc une fatigue, mais une continuité dans un esprit, d'indépendance. Et l'issue, la synthèse, la conclusion. Donc c'est le 4 de bâton qui, cette position nous montre que il y a, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ben là, en fait, le cœur, il est mis de côté. C'est complètement la voix de la raison qui prend le dessus. C'est la peur de s'engager, tout simplement. Donc pour moi, l'issue de ce tirage, c'est que il y a des sentiments entre vous, c'est certain, mais il y a de la peur et de l'instabilité, d'un côté, je dirais une immaturité. Alors si je reprends la question, quels sont ces sentiments pour moi? Ben, je dirais qu'il y a beaucoup de désir. Reviendra-t-il? Les cartes ne me le disent pas, donc elles ne m'indiquent pas un retour. Comment va évoluer notre relation? Sans retour de sa part, il ne peut y avoir d'évolution. Voilà ce que j'ai interprété avec les cartes concernant ta question. Bon, et puis je te rappelle que je fais ça pour apprendre, hein, donc peut-être que tu vas m'envoyer un gentil mail en me disant que je suis complètement bidon. En conclusion, tire une carte des archétypes et une carte du tarot qui te représentent, après avoir vu ce tirage. L'idée, c'est de voir s'il y a un fil conducteur valable dans ce que je raconte. Quel est le conseil, quelle direction on peut prendre. Alors là, très concrètement, en termes de direction, avec le valet de bâton, ici, on voit bien que ben, le cœur et la raison vont également. Alors, j'ai envie de m'appuyer sur l'excuse, je suis une amatrice, je peux me tromper. D'un autre côté, qu'on demande pour savoir, il faut pas avoir peur de la réponse, mais c'est très délicat d'annoncer ce type de tirage. Euh, je dirais que là, avec l'enfant orphelin et le valet de bâton, c'est comme si on m'annonçait, un décès et que je te vois faire, ton deuil. Donc j'espère que mon ressenti, est mauvais dans le sens, où tu t'attendais à ma prestation et que ce que je t'annonce ne te surprend pas. Donc enfant orphelin, part de lumière. Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Part d'ombre, sentiment d'abandon qui entrave le développement, cherche des structures familiales de remplacement inappropriées. Donc le côté positif, c'est que cette carte, je l'ai tirée à l'endroit, donc il y a pas de, il y a pas de part d'ombre. Alors je te lis le guide d'accompagnement. Le personnage le plus connu des contes de fées renvoie au sentiment de ne pas appartenir à sa famille, y compris l'esprit tribal. Aide à développer l'esprit d'indépendance fondé sur le jugement personnel et les expériences précoces de la vie. L'ombre de l'orphelin se manifeste par un manque de maturité et un besoin excessif de chercher des structures familiales de remplacement
pour faire l'expérience de l'union tribale. Observez vos souvenirs d'enfance, surtout ceux qui évoquent chez vous le sentiment de n'avoir jamais été accepté comme un membre de votre famille. Donc, ben, écoute, j'espère que ce tirage renforcera ton côté indépendant. Et encore une fois, merci infiniment de me mettre à l'épreuve au travers de ce type de questions qui ne sont absolument pas faciles. Et coucou ici. Alors merci infiniment de me mettre à l'épreuve au travers cette question. Mon compagnon m'a quitté mi-juin. Il m'avait quitté 8 mois l'an dernier et était revenu 8 mois. Je ne serais pas étonnée qu'il revienne à nouveau. Quels sont ses sentiments pour moi? Reviendra-t-il? Quand? Comment va évoluer notre relation? Alors, je ne te connais pas. Je fais des tirages avec support vidéo parce qu'après, c'est beaucoup plus simple de donner mon ressenti quand il arrive. Et avant de faire une lecture de tarot, je commence par lire une carte des archétypes de Caroline Myss qui te représentent. Et là, j'innove parce que généralement, quand je fais un tirage avec deux personnes concernées, les retours que j'ai eus, c'est que je ne me trompais pas trop pour mon consultant, mais que j'étais complètement à côté pour le compagnon. Puis je viens de me rendre compte là maintenant de suite que je me suis également complètement plantée. C'est cette histoire de 8 qui, à mon avis, m'a mise dans l'erreur. Généralement, je fais un tirage avec le nombre de cartes par rapport aux lettres du prénom, c'est-à-dire 7 pour toi et 6 pour ton compagnon. Et je viens de me rendre compte que j'ai préparé mes 8 cartes pour toi et 8 pour ton compagnon. Donc, bon, ben écoute, c'est fait comme ça pour ce coup-ci. Tu auras donc un tirage sur 8 questions, bah, puisqu'on y est. La première carte, alors toutes mes questions commencent par quelle carte du tarot représente. Donc, quelle carte du tarot te représente? Représente tes sentiments pour ton compagnon. Représente la manière dont dont tu vois, pardon, ton compagnon. Quatrième, l'acceptation de son premier départ, comment tu l'as accepté. L'acceptation d'un nouveau retour pour la cinquième, désolé pour les bruits de fond. La sixième, le tarot, le conseil du tarot. La septième, qu'elle représente un avertissement. Et la huitième, l'issue, la synthèse. Et aussi, je me sers du jeu Histoire des sorcières de Deborah Blake et Elisabeth Alba, pardon.